Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Deitos et dans cet épisode je voulais vous parler de quelques nouveautés arrivées dans la dernière version de Photoshop, la 2015.5. Tout d'abord je vais m'adresser à nos amis graphistes et notamment ceux qui ont du travail avec des polices ou des fontes particulières à faire pour les titres ou pour l'écriture. Maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité qui fait que lorsque vous sélectionnez certaines lettres, vous pouvez avoir directement accès aux glyphes. Voilà, donc ça c'est une première feature sympathique. Donc vous voyez, en fait, lorsque vous sélectionnez une lettre, si vous avez un petit encart comme ça grisé, c'est que vous avez la possibilité de choisir des glyphes alternatives. Voilà. Ça c'est une première feature. Deuxième feature assez intéressante, il y a la possibilité d'assortir les polices. C'est-à-dire qu'en fait, vous sélectionnez une police dans une image et vous dites à Photoshop d'essayer de trouver un équivalent. Et donc il va essayer de vous chercher ça en local, mais également effectivement sur Typekit directement si vous êtes connecté à Internet, bien évidemment. Et il va essayer de vous trouver voilà, une fonte similaire. Donc par exemple, il y a celle-ci, vous voyez, qui est disponible sur Typekit. Apparemment en local, j'en ai aucune, sinon j'aurais un menu au-dessus avec une barre de séparation qui montrerait que d'abord les fontes locales et ensuite celle de Typekit. Bon là en l'occurrence en local j'ai rien, équivalent à ça. Et sur Typekit il y a par exemple celle-ci qui a l'air d'être pas mal vu le S là. Et donc pour la télécharger il suffit juste de cliquer sur la petite icône de Cloud. Il y a une synchronisation qui se passe. Et voilà, vous voyez qu'il adapte automatiquement sur votre texte. Donc là par exemple si je tape tout en majuscule, ben voilà, quelque chose de bon, relativement proche, voilà, qui marche plus ou moins bien, mais en tout cas, une option sympathique. Deuxième feature très intéressante pour les photographes, cette fois, on va revenir un peu dans notre cœur de métier. Donc, lorsque vous avez une image qui, par exemple comme celle-ci, avait l'horizon bancal. Avec l'outil de recadrage, vous aviez bien sûr la petite réglette qui vous permettait de remettre votre horizon à niveau. Et quand vous faisiez ça, forcément, ce qui se passait, c'est que comme Photoshop recadre pour vous éviter d'avoir des trous, en fait, vous aviez voilà, un grand recadrage et énormément de pertes sur les bords, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont ajouté comme fonctionnalité, c'est celle du contenu pris en compte directement au recadrage. Donc si vous cliquez là-dessus, vous voyez qu'il prend en compte des zones qui avant étaient transparentes. Et on peut même aller plus loin, on peut même carrément prendre l'intégralité de la résolution de la photo. Sur certaines, ça marchera très bien. Et il suffit juste de valider. Et après un plus ou moins long moment de calcul, il vous comble en fait ces trous par le contenu pris en compte dans le reste de l'image. Ça fonctionne plutôt pas mal comme vous pouvez le voir. Bon, il y a effectivement quelques petites modifs à faire à gauche à droite, mais somme toute, c'est quand même assez bluffant comme nouvelle fonctionnalité. Ce qui a été ajouté également, c'est un menu entièrement dédié aux sélections. Donc typiquement avant, lorsque vous faisiez votre sélection, donc on va essayer de faire ça comme ça, tac. Avant, vous aviez l'option d'affiner ou d'améliorer le contour, et aujourd'hui, ça a été remplacé par une interface complète qui s'appelle Sélectionner et masquer, et qui a pas mal de nouvelles features. Ça reprend effectivement les améliorations de contour comme on avait avant, mais ça vous permet cette fois d'avoir accès à tous les outils. Donc vous voyez, vous avez accès au lasso, vous avez accès justement à l'amélioration des contours, au pinceau de sélection, et ainsi de suite. Vous avez également un nouveau mode qui est pelure d'oignon, qui vous permet en fait de voir et de gérer la transparence du fond de l'image actuelle et de voir comment ressort votre sélection. Vous pouvez bien sûr passer en mode masque, raccourci K aussi pour voir la bordure et la transition de votre sélection. Et après vous pouvez venir par exemple avec le pinceau pour améliorer les contours, vous pouvez venir peindre justement aux endroits où il est censé y avoir du pelage pour venir récupérer ça. Et vous voyez que maintenant tout se fait au sein de cette même interface. Vous avez toujours bien sûr la possibilité de faire une sortie en nouveau calque avec un masque de fusion. Vous validez et hop, ça vous fait voilà, votre chat détouré. Bon, c'est un petit peu à la serpe, mais c'est pour vous montrer cette nouvelle fonctionnalité. Et enfin, je voulais vous montrer une dernière petite nouveauté vraiment bluffante, celle-ci. Ça se passe dans le filtre fluidité. Et en fait, ce qu'ils ont ajouté, c'est une reconnaissance faciale directement basée sur la photo. Et alors ça, c'est assez incroyable, puisque vous voyez ici que vous avez directement des curseurs pour modifier les traits du visage.
Alors bien sûr, vous voyez qu'il a détecté automatiquement où était le visage, où était le nez, la bouche, les yeux. Vous pouvez déjà, d'une part, déplacer en fait et modifier l'emplacement de certaines parties du visage. Mais surtout après, vous avez des curseurs qui vous permettent de gérer la taille, l'écartement des yeux, l'inclinaison, la hauteur du nez, la largeur du nez, bref, tout un panel de faire sourire la personne si vous le souhaitez, la forme du visage, baisser un peu le front, bref. Ça, c'est assez incroyable. Ça marche aussi bien quand vous avez une seule personne que plusieurs personnes. Dans ce cas-là, vous avez même carrément un petit menu déroulant qui vous fait sélectionner sur quel visage vous voulez travailler. Et petite astuce assez drôle aussi, c'est que ça fonctionne sur les vidéos. Et oui, donc si vous voulez vous amuser, il suffit juste de prendre une vidéo. Je vais juste, attendez, afficher la fenêtre de montage, voilà, pour qu'on voit où on est. Et en fait, transformer cette vidéo en objet dynamique, forcément pour que le calque s'applique de façon dynamique à l'ensemble de la vidéo et pas juste à une image. Vous allez dans Filtre, vous faites Fluidité, et là, il va, vous voyez, détecter également la même chose. Donc vous pouvez faire sourire, baisser la largeur, faire un écartement des yeux bien intelligent, avec des grands yeux, c'est formidable, vous validez, et là, vous voyez que si je déplace la vidéo, eh bien, ça reste partout, et même en décalant dans la vidéo, vous voyez, même si je ne suis pas au même endroit, il garde exactement la même chose. C'est formidable. Voilà, c'était les petites nouveautés de Photoshop CC 2015.5. Je vous invite à mettre à jour si vous ne l'avez pas déjà fait, et à tester tout ça de fond en comble. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Essentiels. D'ici là, prenez soin de vous, et faites plein de belles choses. Ciao! Eh mec, faut cliquer, mec, c'est énorme, mec, faut faire passer, mec, clique, mec.